Tout est esprit, et les anciens Égyptiens le savaient. Aujourd'hui, grâce à des neuroscientifiques comme le docteur Joe Dispenza, nous redécouvrons cette vérité fondamentale. Nos pensées et nos émotions créent littéralement la réalité autour de nous. Ce que vous vous apprêtez à apprendre dans cette vidéo va changer votre perception du monde à jamais. Depuis notre plus jeune âge, nous avons été conditionnés à voir la réalité d'une manière fragmentée où le hasard et la matière semblent dominer. Mais en plongeant dans la physique quantique et les enseignements de Joe Dispenza, nous réalisons que tout est interconnecté, que chaque pensée émet une fréquence et que chaque émotion attire magnétiquement des événements dans notre vie. Nous explorerons ensemble comment l'esprit est la force créatrice derrière toute chose et pourquoi maîtriser vos pensées et vos émotions est la clé pour transformer votre réalité. Si vous aspirez à comprendre le lien entre esprit, matière et énergie et à découvrir comment manifester une vie qui vous ressemble, alors cette vidéo est pour vous. Prenez des notes, car ce que vous allez découvrir ici vous servira tout au long de votre vie. Depuis notre plus jeune âge, notamment en Occident, nous avons été immergés dans une conception de la réalité principalement fondée sur les idéologies newtoniennes. À l'école, on nous a enseigné des théories scientifiques comme celle du Big Bang, qui postule que l'univers est né il y a environ 13,8 milliards d'années. Cette conception linéaire du temps, avec un début et une fin, a profondément marqué notre vision de la réalité. Cette perspective nous a également inculqué l'idée que l'être humain est soumis à son environnement, comme une simple pièce du puzzle universel, évoluant au gré des lois de la physique classique. Par exemple, la théorie de l'évolution de Darwin nous a fait croire que les espèces, y compris l'homme, évoluent par des mutations génétiques aléatoires, sous l'effet du hasard. Ces concepts, bien qu'utiles pour structurer notre compréhension du monde, ont cependant une limite majeure. Ils ont négligé un aspect essentiel de la réalité, l'intérieur. C'est comme si un individu pauvre analysait sa situation financière actuelle pour prédire son avenir, sans réaliser qu'il peut, en changeant son état d'esprit et sa vision, manifester une nouvelle réalité, celle de l'abondance. La physique classique, tout comme la théorie de l'évolution, a écarté l'esprit de ces équations pour rendre les phénomènes plus prévisibles. Cependant, en faisant cela, elle a ignoré la source même de toute création. Sans l'inclusion de l'esprit, toutes ces théories, bien qu'intéressantes, restent incomplètes et par conséquent erronées dans leur capacité à offrir une compréhension véritable de la réalité. Prenons l'exemple du Big Bang. Cette théorie propose une naissance de l'univers à partir d'un point singulier, mais elle échoue à expliquer d'où ce point est venu. Si l'univers est né de rien, alors qu'est-ce que ce rien? De la même manière, la théorie de Darwin qui s'appuie sur le hasard génétique n'explique pas d'où provient ce hasard. Ces questions restent sans réponse, car elles ignorent la présence de l'esprit, qui est la force organisatrice derrière toute création. Ce que nous devons comprendre, c'est que pendant des siècles, l'esprit collectif des générations précédentes a été fondé sur la dualité. Ce concept de dualité a engendré des notions divisées, le bien contre le mal, le matériel contre le spirituel, la science contre la religion. Toutes ces divisions ont fragmenté notre perception de la réalité. Mais où ces divisions nous ont-elles conduits dans notre vie quotidienne, si ce n'est à nous limiter? Elles ont créé des barrières mentales, des schémas de pensée qui nous empêchent de voir l'unité sous-jacente à tout ce qui existe. Nous allons aller au-delà des théories fragmentées et revenir à la véritable connaissance, celle qui est fondée sur l'unité. L'univers est un tout cohérent, et toute tentative de le comprendre en se basant sur des divisions sera vaine. La réalité est unité, et seule une vision unifiée de l'univers nous permettra de saisir sa véritable nature et, par conséquent, de comprendre notre propre place en son sein. Nous permettent de percevoir ce qui est déjà manifesté dans notre réalité matérielle. En d'autres termes, ils nous servent à contempler ce qui existe déjà sous une forme tangible. Prenons l'exemple d'Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Avant même que cet appareil ne devienne une réalité que l'on peut voir et toucher, Bell l'avait d'abord imaginé dans son esprit. Il y a consacré du temps, de l'énergie, et l'a ensuite manifesté dans le monde physique. Ce n'est qu'après avoir concrétisé cette idée, d'abord pensée et visualisée dans son esprit, qu'il a pu la voir de ses propres yeux
et la toucher avec ses mains. Avant cela, le téléphone n'était qu'une possibilité parmi d'autres dans son esprit. Comprenons donc que l'univers ne se résume pas à ce que nous pouvons percevoir. Il représente la somme totale du visible et de l'invisible, un vaste espace rempli d'infinies possibilités. L'univers englobe non seulement ce que nous pouvons voir et toucher, mais aussi tout ce qui existe au-delà de nos perceptions sensorielles. Pour mieux saisir cette notion de possibilité dans l'esprit et de leur manifestation sur Terre, intéressons-nous maintenant à la physique quantique. De nombreux physiciens, tels que Werner Heisenberg, Niels Bohr et Albert Einstein, ont passé des années à étudier ce domaine fascinant. Werner Heisenberg, en particulier, a développé un concept fondamental connu sous le nom de « principe d'incertitude ». Pour arriver à ces découvertes, les physiciens ont examiné la matière à une échelle bien plus petite que ce que nos sens peuvent appréhender, c'est-à-dire au niveau subatomique. Dans notre quotidien, nous percevons la matière à une échelle humaine. Par exemple, nous voyons notre corps comme un bloc de chair solide. Cependant, plus on plonge au cœur de la matière, plus on découvre des structures de plus en plus petites. Le cerveau humain que nous voyons comme un organe unique est en réalité constitué de tissus biologiques, eux-mêmes composés de cellules, qui sont ensuite formés de molécules, lesquelles sont constituées d'atomes. Ces atomes, à leur tour, sont faits d'un noyau central autour duquel gravitent des électrons. En étudiant ces particules subatomiques, les physiciens ont fait une découverte étonnante. Il est impossible de prédire précisément où et quand un électron apparaîtra. L'électron semble surgir du néant, apparaître, puis disparaître à nouveau dans ce même néant. Ce phénomène ne se produit que lorsque l'on tente de l'observer. De là est née la fameuse dualité onde-particule, qui suggère que l'atome existe dans un état indéterminé avant qu'il ne soit observé. Les physiciens ont alors conclu que l'électron peut être à la fois une particule de matière et une onde, autrement dit, une possibilité. Cette idée repose sur une compréhension fondée sur la dualité, une séparation entre la matière et l'onde, ou plus précisément, entre la matière et l'énergie. Cependant, les recherches ultérieures ont révélé que c'est l'attention de l'observateur, en l'occurrence, du physicien qui cherche à observer l'électron, qui force cet électron à se manifester sous une forme ou une autre. Ces concepts ont été approfondis dans divers dossiers, y compris un dossier déclassifié de la CIA intitulé « Analysis and Assessment of Gateway Process », qui inclut des thèses de Niels Bohr. En réalité, ce dossier met en lumière une vérité fondamentale. Après des décennies de recherche, il apparaît que la différenciation entre matière et énergie est source de confusion et d'erreur. Si l'on considère la matière comme quelque chose de purement solide, opposé à l'énergie, qui désignerait une force quelconque, alors on s'éloigne de la réalité. La science sait aujourd'hui que les électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome, ainsi que le noyau lui-même, ne sont constitués que de grilles d'énergie oscillantes. En d'autres termes, ce que nous percevons comme de la matière solide n'est en réalité qu'une manifestation de l'énergie sous une forme particulière. Les différents états de la matière ne sont donc rien de plus que différents états de cette énergie fondamentale. Pour mieux saisir cette idée, utilisons une métaphore simple. Imaginez que la matière est comme de l'eau congelée, tandis que l'énergie est comparable à la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, tout comme l'énergie, est invisible à nos yeux, mais dès que sa température baisse et qu'elle se condense, elle devient solide sous forme de glace, adoptant ainsi une forme visible et tangible. Ce processus de condensation n'est rien d'autre qu'un changement d'état. De la même manière, la matière que nous voyons et touchons est simplement de l'énergie qui a changé d'état pour adopter une forme. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'être humain dans son intégralité, son cerveau, sa conscience et tout le reste, n'est, tout comme l'univers qui l'entoure, rien de moins qu'un système extraordinairement complexe de champs d'énergie. Nous sommes constitués de la même essence que celle qui compose les étoiles, les planètes et tous ceux qui existent dans l'univers. Maintenant, vous vous demandez sûrement, comment ce changement d'état a-t-il lieu? Autrement dit, comment l'énergie se transforme-t-elle en matière? C'est ici qu'entre en jeu l'esprit ou la conscience. La conscience humaine, lorsqu'elle est en harmonie avec le champ d'énergie qui l'entoure, travaille en symbiose avec l'énergie universelle pour créer des formes dans la réalité physique. Pour simplifier,
Notre esprit peut être comparé à la vapeur d'eau, c'est-à-dire une énergie aux possibilités infinies, tandis que le monde matériel dans lequel nous vivons et expérimentons est comme de la glace, une énergie qui a pris forme et est devenue perceptible par nos sens. Ainsi, la conscience est l'élément central qui détermine notre réalité. Elle influence la structure de notre corps, ainsi que les expériences que nous vivons au quotidien. Quand je parle de conscience, je fais référence à votre état d'être général, qui englobe vos pensées, vos émotions profondément ancrées, votre perception de la réalité, vos croyances profondes, et bien plus encore. C'est pourquoi je parle de transformation intérieure pour changer sa réalité extérieure. Il s'agit pour nous de nous transformer, de la même manière qu'une chenille, initialement un insecte rampant, transforme tout son être pour devenir un papillon capable de s'envoler. Comme le dit le docteur Joe Dispenza, le champ quantique ne répond pas à ceux que nous voulons, il répond à ceux que nous sommes. Pour maîtriser notre réalité, nous devons donc d'abord maîtriser notre esprit. Avant de pouvoir voler, la chenille se transforme de l'intérieur. Il en est de même pour l'homme. Avant de devenir maître, l'homme doit se transformer intérieurement pour atteindre cet état d'esprit illimité de maître. C'est ainsi que la réalité qui l'entoure, ainsi que son corps, suivent automatiquement puisque tout est projeté par l'esprit. Voyez l'esprit comme le cœur d'un vidéoprojecteur qui projette le film. En soi, l'homme projette d'abord un idéal à atteindre dans son esprit, puis il construit intérieurement cet idéal, avant de le manifester physiquement sur Terre. En bref, nous percevons une potentialité dans notre esprit, la projetons, l'atteignons et la manifestons. Voilà clairement le processus de manifestation. Le délai entre la projection d'une idée et sa manifestation physique ne résulte donc que d'une prise de conscience. Quand on comprend la nature de la matière comme une substance purement spirituelle, soit une conception de l'esprit, alors on comprend que tout est réellement possible. Il s'agit simplement de le concevoir pour le rendre manifeste. C'est ce qu'ont fait les maîtres en projetant l'idéal de la perfection. Avant d'être maîtres, ces hommes ont projeté l'idéal d'atteindre la perfection et ainsi ont entamé ce cheminement intérieurement jusqu'à se débarrasser de toute limitation, retrouvant ainsi leur pleine capacité. C'est ainsi que les maîtres, tels que présentés dans de nombreux textes anciens comme La vie des maîtres ou 13 leçons sur la vie des maîtres de Baird Thomas Spalding, sont capables de faire ce que beaucoup appellent des miracles. Le fait de guérir des infirmes, de marcher sur l'eau, de traverser les flammes, d'être immortel et de voyager par la pensée n'a rien de miraculeux. C'est simplement l'état naturel de l'homme lorsqu'il n'est plus limité dans son esprit. Lorsque plus aucune limitation n'est présente dans l'esprit de l'homme, il retrouve ses pleines capacités d'être illimité, le maître en lui. Voilà le véritable but de l'humanité aujourd'hui. Certains n'en sont pas conscients, tout comme nos ancêtres qui s'éclairaient à la chandelle, alors que la lumière électrique se trouvait tout près d'eux. Il a suffi de l'intervention et de la vision d'un homme qui a compris qu'en fabriquant un minuscule filament et en y faisant passer du courant, ce filament chaufferait jusqu'à produire de la lumière. Il en a été de même avec la radio et bien d'autres inventions. L'homme ne crée rien, il apprend à exploiter ce qui existe déjà. Les hindous disent « comprimez le dé et vous obtiendrez une substance différente. Dilatez-le et vous en aurez une autre. » On ne le définit pas comme une substance matérielle ou physique, puisque par la compression ou la dilatation, on n'en change pas la nature. Seules les positions relatives des atomes sont modifiées. L'eau ou la glace ont la même formule chimique, H2O, quelle qu'en soit la forme. Le pouvoir de contraction ou de dilatation d'un corps constitue sa quatrième dimension. La modification d'un objet d'un ordre de grandeur à un autre, par le simple réarrangement de la disposition de ces atomes, est sa quatrième dimension. Sa nature fondamentale demeure inchangée. Si toute chose est composée de substances spirituelles, il n'existe pas de ligne de démarcation entre ceux que nous avons appelés l'esprit et sa manifestation. Mais, sous l'emprise de l'hypnose, l'individu imagine une autre réalité que la nature unitaire du tout et impose des influences fallacieuses à la forme. Ces distorsions ne sont que le fruit de son ignorance. Si vous êtes prêt à aller plus loin et à vraiment prendre le contrôle de votre réalité,